Chronique de l'environnement. Oui, elles sont mères, commerçantes, restauratrices, ménagères, transformatrices. Et dans l'exercice de leurs activités, les femmes utilisent quotidiennement des sachets plastiques, souvent par facilité, parfois par habitude. Du coup, elles détiennent un pouvoir immense dans la lutte contre ce fléau environnemental. En modifiant leurs pratiques et en devenant ambassadrices du changement, les femmes peuvent inverser la tendance. Ce numéro de la chronique de l'environnement leur donne la parole et souligne leur rôle clé dans la préservation de notre cadre de vie. La chronique de l'environnement, c'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Dans les marchés, les cuisines, les cours familiales ou encore dans les activités de transformation agroalimentaire, les sachets plastiques sont omniprésents. Ils sont souvent utilisés en masse par les femmes. Mais ces mêmes sachets, lorsqu'ils sont jetés après une seule utilisation, étouffent les sols, obstruent les caniveaux, polluent les eaux et mettent des centaines d'années à se dégrader. Pourtant, les femmes peuvent être les premières actrices de changement, comme le souligne Diallo Oumou Keïta, directrice exécutive de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE. Si on veut faire un changement, on est obligé de passer par les femmes. Aussi, c'est elles aussi qui sont en train de faire le changement. Je le dis en me basant sur des faits concrets sur le terrain. Il y a pas mal de femmes environnementalistes, de femmes actrices qui sont déjà sur le terrain pour faire la sensibilisation concernant la salubrité, qui sont en train de poser des actes concrets en transformant les sachets plastiques en sacs, en transformant les sachets plastiques en objet de décoration. Mais je pense que l'éveil de conscience est déjà en marche. C'est aussi le combat de Maïga Fatoumata Sogona, coordinatrice du projet de lutte contre les sachets plastiques au Mali à la Fondation Santé Environnement, qui mène des campagnes de sensibilisation sur les effets nocifs du plastique. Dans les temps anciens, nos mamans partaient au marché avec des paniers, avec des tasses, et les produits étaient triés par catégorie une fois arrivés à la maison. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? C'est que les femmes partent au marché bras ballants avec rien du tout et chaque produit est mis dans un sachet plastique et sinon doublé et tout se retrouve ensuite dans un grand sachet plastique qu'ils appellent les grands sachets bleus. Donc elles retournent avec tout ça à la maison et l'ensemble de ces sachets plastiques se retrouvent dans la poubelle. Donc dans les familles, si vraiment les femmes sont convaincues du danger de l'utilisation du plastique, toute la famille sera convaincue et on pourra avoir un impact en commençant par la famille. Pour Adama Dramé, présidente de l'Association pour le développement des activités féminines à Badiangara, sa structure s'active avec l'appui de l'ONG Yaktou dans la lutte contre les sachets plastiques. Nous avons compris que les sachets plastiques menacent directement notre santé, nos sangs, nos animaux et même nos activités économiques comme le maraîchage et la vente d'aliments. C'est pourquoi nous organisons régulièrement des campagnes de sensibilisation dans les marchés, les écoles et les quartiers. Certaines femmes ont même abandonné les sachets pour utiliser les tissus que nous fabriquons localement. Les femmes, en modifiant leurs habitudes, en devenant des relais dans leur communauté et en formant les jeunes générations, peuvent inverser la courbe. Encore faut-il que les politiques publiques les soutiennent davantage. Nyarga Oulé Dambélé, directeur national de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. Le gouvernement est en train de soutenir les initiatives féminines dans la mise en œuvre des activités de l'assainissement. Un exemple frappant est l'assainissement du quartier de Nyamakoro, organisé par le ministère de l'Environnement à travers la DNACPN et l'UNICEF. Et donc cette initiative a consisté à rendre le quartier de Nyamakoro propre à travers le renforcement des capacités de 4 principaux GIE qui interviennent dans Nyamakoro. Les femmes sont au carrefour des usages, mais aussi des solutions. En valorisant leur rôle dans la lutte contre le plastique, en renforçant leur pouvoir d'action, nous pouvons bâtir une écologie inclusive, concrète et durable. Chronique de l'environnement.